Dernièrement, quelqu'un nous demandait, avez-vous des trucs pour réussir à me faire plus respecter? Parce que moi, dans mon milieu, on ne me respecte pas. Peut-être que c'est aussi votre cas, vous cherchez des trucs, des astuces pour réussir à mieux vous faire respecter. C'est ce qu'on vous partage dans cette vidéo à travers 3 astuces issues de la communication non violente. Vous savez, les mots sont des fenêtres ou des murs et génèrent quelque chose, ils ont un impact. Si vous dites que telle parole de telle personne était un manque flagrant de respect, vous êtes en train de confirmer que les mots génèrent quelque chose. Si vous avez l'élan de retourner vers l'autre, qui a eu un impact sur vous, soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Si vous dites à l'autre, je me sens pas respecté, tu me manques de respect, j'ai besoin de plus de respect de ta part, il y a bien des chances que l'autre entende une évaluation, un reproche, un blâme, comme de quoi il a fait quelque chose de pas correct, qu'il est en tort, qu'il est en faute. Si vous vous exprimez ainsi, bien vous êtes dans la même dynamique que l'autre qui s'est exprimé d'une certaine manière, d'une manière tragique, qui, en fait, n'a pas réussi à faire entendre ce qu'il voulait vraiment vous dire. Vous retournez vers l'autre, appuyez-vous sur des faits. Qu'est-ce qui vous amène à dire que l'autre vous a manqué de respect? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Quelles sont ses paroles? Quels sont les mots qu'il a utilisés? Quels sont les gestes qu'il a posés? Appuyez-vous sur des faits en distinguant bien les faits de l'évaluation que vous faites des paroles ou des gestes de l'autre. Parce que c'est 2 choses différentes. L'évaluation que vous faites risque de braquer l'autre, de l'amener sur la défensive ou dans la contre-attaque. Vous appuyez sur des faits, mais l'autre va pouvoir dire, ben oui, je t'ai effectivement dit ça, ou j'ai fait tel ou tel geste. Appuyez-vous sur des faits en les distinguant bien de l'évaluation que vous faites des paroles ou des gestes de l'autre. La deuxième astuce, c'est de clarifier votre véritable besoin derrière l'attente que vous avez que l'autre vous donne plus de respect. Parce que dès que vous êtes dans l'attente que cette personne-là absolument vous doit le respect, vous n'êtes plus dans un besoin, vous êtes dans une stratégie. Et là, c'est important de distinguer les besoins des stratégies. Les besoins, ils vous appartiennent à 100%. C'est déjà là en vous, c'est à l'intérieur de vous, ça ne dépend de personne, ni d'aucune circonstance, c'est vraiment 100% chez vous, c'est votre énergie vitale de vie. Donc, derrière, dans cette situation-ci, le besoin de respect en apparence, qui est une stratégie, se cache probablement un besoin source, un autre besoin en fait qui est plus profond et qui se cache derrière. Donc, quand vous dites que vous voulez que cette personne-là absolument vous doit le respect, vous avez besoin de respect, demandez-vous si vous obteniez le respect de cette personne. Quel besoin ça viendrait nourrir chez vous. Ça va vous aider à trouver les besoins qui se cachent derrière. Est-ce que, par exemple, c'est un besoin de compréhension, un besoin de clarté, un besoin de sens? Est-ce que c'est un besoin d'estime de vous, un besoin de sens de votre place, sens de votre valeur? Donc, prenez le temps, avant de revenir vers l'autre, de clarifier quel besoin véritable se cache derrière la stratégie du besoin de respect. Parce que nos besoins ne dépendent pas des autres. Parfois, on va avoir besoin des autres pour les satisfaire parce qu'on est interreliés, on est des êtres de relation, mais ils nous appartiennent à 100%. Et à partir du moment où vous allez avoir identifié votre besoin, retournez vers l'autre pour oser une expression authentique, pour partager à l'autre l'impact des mots qu'il utilise sur vous et peut-être même lui faire une demande en vue de vous rendre la vie plus belle. Et ça se fait. On vous fait une démonstration. Et Patrick, j'aimerais te partager quelque chose. Est-ce que tu es disponible? Oui, je t'écoute. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais cette semaine, tu m'as dit à 2 reprises, « Hey Aurélie, t'es vraiment conne, à quoi t'as pensé? » Oui, je me souviens. Eh bien, j'aimerais te partager l'impact que ça a eu sur moi. Ça a eu un impact sur toi? Oui, ça a eu un impact sur moi. Quand je repense à ces phrases-là, je me sens en fait tout à l'envers à l'intérieur de moi. Parce que je réalise que ce qui est important pour moi dans l'espace de travail, c'est de vivre de l'harmonie, de l'entente. Et là, je vois que depuis, je suis un peu sur mes gardes, sur la réserve. Et pour moi, ça fait pas de sens. Donc, j'aimerais savoir si ça serait possible pour toi de me dire réellement ce qui est là pour toi, plutôt que de m'évaluer comme étant une conne. Absolument. On fait une petite pause ici. Je ne sais pas si vous voyez son expression honnête. En fait, j'entends aucun reproche, aucun jugement, mais ça me permet de me relier à ce qui est important pour elle. Je réalise que des mots que j'utilise, que j'ai utilisés, qui ont généré quelque chose en elle.
Puis le fait qu'elle me partage ses besoins d'entente, d'harmonie, de sens, ben ça me rejoint parce que c'est aussi de ça que j'ai le goût. Alors son expression honnête, pour moi en tout cas, elle contribue à essayer de lui rendre la vie plus belle parce que ça va aussi contribuer à me rendre la vie plus belle. Écoute, Rolly, je te remercie de ce que tu me partages. Je réalise qu'il y a des mots que j'ai utilisés qui étaient peut-être un peu forts, qui ont eu un impact sur toi. Et je vais vraiment être vigilant. Et ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai vraiment voulu t'exprimer, c'est que je ne comprends pas pourquoi tu as dit oui à la demande de cette personne après tout ce qu'elle t'a fait vivre. Je ne comprends pas. Ah, ok, d'accord. Donc moi, ça me donne de la clarté, de la compréhension. Est-ce que j'entends que tu es étonné et que tu as besoin de sens? C'est exactement ça. Ok, d'accord. Ben, je serais d'accord de t'en dire un peu plus dans un autre contexte que celui-là. Mais moi, en tout cas, je me sens soulagée, puis ça touche à de la compréhension. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe ici? Tout jugement, tout reproche, tout blâme est toujours l'expression tragique de besoins insatisfaits. Quand l'autre me parle de moi, il en dit plus sur lui que sur moi. Quand j'ai parlé à Aurélie, c'est un exemple ici pour la démo, quand j'ai utilisé ces mots dans cet exemple, je voulais lui parler de moi en parlant d'elle. Mais si on n'a pas appris, à traduire nos mots bien souvent tragiques pour apprendre à nommer ce qui est là à l'intérieur de nous, ce qui parle de nous. Alors on a pris l'habitude de parler de l'autre, de faire des reproches, d'attendre de l'autre. D'exiger qu'il nous doit du respect. Et dans la mesure où j'apprends à revenir 100% chez moi, à nommer ce qui est là, à parler de mes besoins à moi, on se rejoint. On se rejoint. Ouais. On réussit à ouvrir un espace de dialogue, à se comprendre, à se relier en fait au niveau de notre humanité. Exactement. Et ça fait tellement toute la différence dans nos communications lorsqu'on développe ces habiletés. Apprendre à parler de soi plutôt que de parler de l'autre. Apprendre à revenir à l'intérieur pour comprendre qu'est-ce qui est bouleversé, qu'est-ce qui est touché en moi, pour l'exprimer avec clarté plutôt que d'exprimer des reproches, des jugements, des blâmes ou des critiques. Alors voilà, si on résume les 3 astuces, on espère que ça vous a plu. La première astuce, c'est de vous appuyer sur des faits. La deuxième astuce, c'est de clarifier quel est le véritable besoin derrière la stratégie du besoin de respect. Et la troisième chose, c'est de revenir dans une expression honnête de vous-même, en parlant à 100% de vous, en faisant une demande claire qui est positive aussi et qui va donner le goût à l'autre de contribuer à votre bien-être.